Bonjour, Bonjour à vous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Vanessa. On n'est pas bien ici à marcher sur cette côte espagnole? Là, c'est juste merveilleux. En fait, on est sur la Costa Brava. On est parti 4 jours pour un nouveau petit périple. Tout à fait. Et Voilà. justement, ce périple, comme tu le dis, c'est qu'on est aussi en train de réfléchir sur nos prochaines marches de Compostelle en 2020 que nous allons faire avec vous. Et justement, Vanessa, toi qui accompagnes les personnes sur l'affirmation d'elles-mêmes, que ce soit la prise de parole en public, mais aussi la prise de parole dans le domaine privé, qui est toujours une difficulté pour pas mal d'entre nous. Quelles sont un peu, toi, quand tu accompagnes des personnes, c'est quoi les problématiques qu'ils rencontrent avec les autres? En fait, alors déjà, j'ai juste un petit peu envie de rebondir sur la notion de prise de parole en public, parce que c'est vrai qu'en réalité, la prise de parole, c'est pas que la prise de parole en public dans le sens on parle, il y a devant plein de monde, etc. En fait, la prise de parole, c'est partout, tout le temps. Tu vois, là, on est tous les deux. On marche ensemble, on parle, on est déjà dans une prise de parole. Oui. Et en fait, et je trouve que quand on marche justement comme ça, la parole, elle se libère beaucoup plus facilement. Et c'est un petit peu le but dans les marches qu'on fait, c'est d'amener les personnes véritablement à se libérer au niveau de la parole. Parce que quand on marche comme ça pendant quelques heures, au bout d'un moment, je peux vous dire que le mental, il finit par décrocher. Et on est beaucoup plus connecté là, à son cœur. Et on parle beaucoup plus. Maintenant, pour répondre un peu plus précisément à ta question, en fait, moi j'ai remarqué que les blocages, ils sont souvent un petit peu les mêmes. C'est soit, en fait, on a peur d'avoir rien à dire, que notre histoire n'est pas intéressante, que les autres en face, ils vont pas être réceptifs, donc à quoi bon parler. Ça peut être cumulé en plus à de la timidité. Parce qu'un jour, une fois, on a pris la parole et que ça s'est pas très bien passé, en fait, on en a fait une généralité. On s'en dit, de toute façon, moi, je suis timide et prendre la parole, c'est pas pour moi. Ça vient aussi, tu sais, dans l'expression, et ça, on le travaille souvent ensemble, tu sais, dans l'expression de nos besoins, en fait. C'est qu'on n'exprime pas véritablement nos besoins à l'autre. Et on aimerait que, comme par magie, la personne en face devine, en fait, ce dont on a besoin, justement, nos désirs, etc. Mais en fait, si vous, là, vous ne donnez pas votre mode d'emploi, n'attendez pas que l'autre en face, il comprenne ce que vous voulez vraiment. Et d'ailleurs, on le sait, la plupart des conflits, en fait, proviennent d'un besoin non exprimé. Qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs, toi ? Oui, est-ce que les gens, quelque part, c'est ça un petit peu le mental, des fois, j'ai l'impression, en tout cas, toi tu es plus experte que moi, mais qu'on rencontre deux styles de personnes. Alors ceux qui n'osent pas parler, parce que comme tu l'as dit, ils ont l'impression que ce qu'ils disent c'est pas intéressant, alors que tout le monde s'en fout. On a juste envie que tu sois toi et que tu donnes ton avis. Et puis des fois on rencontre des gens qui parlent trop, par histoire de compenser, tu vois, faites compte, et qui en disent trop, et quand on parle trop, on t'écoute pas. Quelque part, c'est deux facettes qui permettent d'exprimer un peu notre mal-être face à l'autre. Et toi, qu'est-ce que tu apportes de façon simple aux gens, justement, qu'est-ce que tu leur permets de dépasser? Mais en fait, moi, je travaille avec plein de petits outils. Je vais inclure de l'improvisation théâtrale, des jeux de rôle, des techniques de respiration aussi, même de l'expression vocale. En fait, tout un tas de petites choses qui vont faire que petit à petit, elles vont déverrouiller aussi les blocages. Parce que parfois, ce sont aussi des blocages corporels. C'est pas que le fait de parler ou de ne pas savoir parler. Souvent, en fait, ça vient de blocages corporels. Donc, en fait, j'ai vraiment une méthode qui, petit à petit, va dénouer, en fait, tous les blocages que rencontre la personne. Ça va de arriver à écrire une intervention avec son histoire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ce qui est storytelling, ça fonctionne bien, mais attention, à partir du moment où c'est du vrai storytelling, où on est émotionnellement impliqué. C'est quoi storytelling ? Le storytelling, c'est le fait de raconter son histoire, qu'elle soit, comme je le disais, émotionnellement vraie, mais un tout petit peu romancée, en fait, pour le bien du public, entre guillemets. Voilà. Ok. Et voilà.
J'ai remarqué justement quand on fait les marches sur Compostelle qu'il y a des gens qui viennent seuls, qui ont ce courage de partir de chez eux seuls. C'est pas facile hein, d'aller vers un groupe que tu connais pas. Alors le premier jour, ils sont un petit peu silencieux, pour certains un peu en retrait. Tu vois, on est toujours tous un peu timides. Hein, mais ça dure pas longtemps. Non, ça dure pas. Déjà à la fin du premier jour, le mouvement, le fait de vivre des choses ensemble fait qu'au niveau de l'ouverture à l'autre, tu progresses et qui fait de compte dans un temps court de 3-4 jours, tu deviens vraiment, tu as l'impression que les gens tu les connais depuis longtemps. Mais c'est ça en fait, c'est que tu vois ça fait quelques marches maintenant qu'on organise ensemble, à chaque fois on arrive en fin de journée mais dès le premier jour il y a des fous rires qui éclatent. D'accord. Parce que les gens ont lâché. Et c'est vrai, ce que j'adore, c'est que ce sont des personnes qui peut-être ne se seraient jamais rencontrées autrement que dans ces marches. Sûrement. Et il y a des liens incroyables qui se créent. Et d'ailleurs, tu vois, on l'a vu, tous les groupes, en plus, je vais vous dire un truc absolument fantastique, c'est que tous les groupes, à chaque fois qui se sont créés dans nos marches, en fait, ce sont des personnes qui avaient besoin de se rencontrer à ce moment-là. Et pour chaque groupe, c'est à chaque fois la même chose. C'est que ce sont les personnes qui se sont connectées lors d'une marche, eh ben, elles ne se seraient peut-être pas connectées de la même façon lors de la marche précédente. Non, elles devaient venir à cette marche-là parce que c'est dans cette marche-là qu'elles vont connecter avec les gens. Et à chaque fois, ça fonctionne comme ça. Ouais, une genre de synchronisation. De synchronicité qui se crée. Franchement, c'est magique. En tout cas, pendant les marches, donc toi qu'on fait, hein, tu amènes des choses pour travailler. J'amène des clés sur l'affirmation de soi. Ouais, ça reste un point central quand même, je veux dire. Ouais. Sur oser aller vers les autres aussi, parce que voilà, on vient effectivement, on vient chercher quelque chose, on le dit à chaque fois. Quand vous venez marcher avec nous, vous venez et vous posez une intention pendant votre marche. Et toujours formulée au présent, évidemment. Ok. Bon. Voilà. Merci Vanessa. Donc, merci à toi, on a toutes les infos. Sur le site Unicoach, oui. ton site et le mien, germainroncari.com. Parce qu'on a programmé, hein, toutes les dates de 2020 sont déjà là. Et franchement, si vous avez envie de vivre une aventure différente, en tout cas une expérience qui va vraiment vous changer d'ordinaire, ou même casser un petit peu vos routines, vivre d'autres choses, pas toujours les mêmes vacances. On propose aussi, cette année, on propose une marche longue d'1 semaine au mois de juillet, je crois. Oui, tout à fait. Une marche de 7 jours sur des parcours faciles quand même, qui laissent du temps. Oui, parce qu'on va rigoler. Hein. Voilà. On va travailler, mais on va rigoler, on va faire des baignades. Exactement. Aussi. Du fun, du plaisir, du dépassement, de la reconnexion pour soi aussi. Super. Voilà. Merci, merci Germain. On continue, on continue. Parce qu'on a encore quelques kilomètres là. Ouais, et le vent se lève. On vous dit à très vite. Au revoir. À bientôt.